Bonsoir à tous, bienvenue dans Question Directe. Notre invité ce soir, Hubert Kiaba. Bonsoir. Bonsoir. Le collectif de défense mobile se mobilise contre des injustices. Jusqu'où irez-vous justement dans ce combat? Alors, lorsqu'on commence un combat, c'est pour effectivement terminer. Aujourd'hui, nous disons que les choses vont très mal dans ce petit pays. Il y a énormément d'injustices. En ce qui concerne notre dernière mobilisation, nous étions sur la zone de Dupuis concernant le projet de Dufroy-Devroy. Et aujourd'hui, nous avons aussi profité, en fin de compte, de cette mobilisation pour dénoncer les injustices qui sont dues aux notaires en Guadeloupe. Vous dénoncez tout, dénoncez les notaires, vous dénoncez les grandes entreprises, les collectivités Nous ne dénonçons pas tout. Aujourd'hui, nous sommes effectivement dans un créneau où nous avons décidé d'aider les Guadeloupéens à être propriétaires de leur foncier. Notre combat commence par là et à partir de ce moment-là, nous constatons des injustices et nous décidons effectivement d'être à côté de ceux qui souffrent. Mais sur le projet, par exemple, de construction de cette route à deux voies sur Dupuis et Vonche, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas dans ce dossier? Expliquez-nous. Alors concrètement, nous disons que c'est la concertation. Nous dénonçons effectivement l'absence de concertation. Nous avons été à l'enquête publique concernant le projet, les personnes ont participé. Par la suite, nous avons attendu à ce qu'il y ait des rencontres de manière à ce qu'on puisse discuter avec les propriétaires qui sont là et qui sont concernés par ce projet de déviation. Et des habitants, des propriétaires sont menacés d'expulsion dans cette zone ou pas? Ils sont menacés d'expulsion parce que nous avons constaté qu'on était en train de faire encore une enquête publique pour justement donner le caractère d'utilité publique à ce projet dans l'objectif de commencer les expulsions. Donc, nous disons que les expropriations. Donc, nous disons que dites-vous ce soir aux collectivités, à la région précisément, qui défend ce dossier? Nous disons que tant qu'il n'y a pas de concertation, il n'y aura pas de projet. Simplement, nous dénonçons effectivement que les gens, arbitrairement, qu'on dit par exemple à un riverain qui est propriétaire que vous avez 500 mètres carrés de terrain qui seront impactés et qu'on vous propose 700 € pour vous dédommager. Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'une question d'argent, mais il s'agit d'une question de principe et d'une question d'information. Je pense que la concertation doit être primordiale dans le cadre effectivement de ce projet. Oui. Mais tous ces combats, Hubert Kiaba, vous les menez sous quel thème? Est-ce que c'est juridique? Est-ce que c'est juste bloquer les accès routiers? C'est quoi concrètement? Alors, dans un premier temps, lorsqu'on souffre, on a envie effectivement d'être à côté de ceux qui souffrent, dans un premier temps. Et lorsque la possibilité nous laisse le champ pour attaquer sur le plan juridique, nous le faisons aussi. Mais lorsqu'il n'y a pas d'autre moyen et que nous constatons qu'il sera trop tard si on tient compte simplement sur le fait, l'aspect juridique, nous décidons effectivement de nous mobiliser avec les moyens que nous avons. Oui. Avant toute mobilisation, nous essayons de faire des réunions d'information et de demander à la population de nous donner effectivement des solutions de manière à ce qu'on puisse sensibiliser, mobiliser les gens qui sont responsables. C'est le même caractère, c'est les mêmes situations, par exemple à Saint-François, où vous dénoncez également des expropriations. À Saint-François, nous dénonçons pas seulement des expulsions, nous dénonçons effectivement des états de fait. Nous ne comprenons pas qu'un habitant de Saint-François, de la Coulée à Saint-François, qui a une maison, qui a un permis de construire, qui a un titre de propriété, et que le voisin décide de dire que oui, mais votre maison dénature l'environnement, et que par conséquent, il faut effectivement que le maire prenne des dispositions pour démolir la maison. Ce ne sont pas des combats perdus d'avance. Mais ce n'est pas perdu d'avance. Dans le cas effectivement de Saint-François, nous avons quand même pu rencontrer la commune et faire comprendre à la commune le permis de construire qui a été annulé par la suite. Il fallait effectivement réhabiliter la personne dans son droit. Oui. Est-ce que ce n'est pas aller trop loin également de dénoncer les notaires? Vous dites que les notaires présentent des faux sous certains dossiers. Vous allez très loin. Monsieur Planté, nous avons effectivement aujourd'hui, avec les documents écrits en main, des familles qui ont été pratiquement lapidées. Nous avons des familles qui sont cassées. Nous avons effectivement des gens qui sont victimes. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas que ça se passe simplement en Guadeloupe. Lorsqu'on a besoin effectivement de liquider un patrimoine d'un défunt, il faut attendre 10 ans. Aujourd'hui, nous disons qu'il faut que les notaires prennent leurs responsabilités et personne ne dit rien. Nous avons alerté le préfet sur le sujet. Nous ne comprenons pas. Regardez le problème qui se pose aujourd'hui à Sainte-Rose. Une habitation, une zone qu'on appelle la cité Charles-Gabriel, où il y a des personnes qui sont propriétaires de leurs fonciers, qui sont là depuis pratiquement plus d'une quarantaine d'années, qui ont acheté ces fonciers-là, des maisons plus le terrain des mains de la commune. Aujourd'hui, on voit l'agence des 50 Donc, vous n'êtes pas entendu. La solution passe par quoi? Par une forte mobilisation que vous prévoyez déjà
en début d'année? Mais tout à fait. Nous ne savons pas si nous allons atteindre effectivement le début d'année, mais nous disons qu'il n'est pas normal. Et aujourd'hui, nous essayons d'alerter effectivement qui de droit, de manière à ce que des solutions soient proposées. Mais il faut savoir aussi, avant qu'il y ait des mobilisations sur le terrain, nous essayons d'interpeller tout le monde. Le maire de Sainte-Rose a été interpellé, l'agence des 50 pas a été interpellée, et aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse. Aujourd'hui, la population constate qu'il n'y a que la mobilisation qui fait bouger un peu les choses en Est-ce que Guadeloupe. ce n'est pas compliqué pour vous, Hubert Kiaba? Je vous rappelle que vous êtes quand même conseiller municipal de Sainte-Rose, vous faites partie de la majorité municipale de Sainte-Rose, et vous vous retrouvez souvent face au maire. Comment vous arrivez à gérer une telle situation? Et est-ce que vous faites toujours partie de cette majorité? Je suis toujours effectivement membre de la majorité. Contraint, forcé, malgré vous? Pas contraint, forcé. Je pense que lorsque moi, je ne suis pas venu en politique et je ne me fais pas un nom, alors je ne me fais pas une image à partir de la politique. Avant, effectivement, d'être engagé en politique, j'étais à compter de ceux qui souffrent. J'étais à compter de mon peuple. Et je dis que si le maire, son parti, c'est le peuple, moi, je suis toujours à côté, effectivement, d'elle. Mais si... Sur la crise que vit aujourd'hui la municipalité de Sainte-Rose et son maire, est-ce que vous défendez le maire? Est-ce que vous comprenez la situation? Sur la crise que vit Sainte-Rose, moi je dis que je suis toujours au bord de la population, à côté de la population. Et chaque fois que le maire prendra une décision qui va dans le sens de la défense effectivement des droits Par exemple, de sa population. Le maire de Sainte-Rose a été débouté par rapport à la décision de nommer son fils directeur de cabinet. Vous comprenez cette situation, cette décision du tribunal ou... Mais le tribunal a jugé et j'estime que le maire, il n'est pas normal que je puisse vous dire que je défends ça. C'est une décision que vous avez contestée à l'époque, quand elle a décidé de placer son fils. Alors, il faut savoir que les politiques, effectivement, qu'on soit conseiller ou adjoint, lorsque le maire décide effectivement de faire son cabinet, il est entouré de professionnels, il est entouré d'administratifs et que nous, les conseillers, en fin de compte, les collègues, on n'a rien à dire. Aujourd'hui, j'ai découvert, comme vous, à la télé et par la décision que les salaires, effectivement, étaient reprochés. J'ai découvert, effectivement, en bas ce qu'on reprochait. Donc, par conséquent, je dis que je ne peux pas être solidaire de quelque chose que je veux. Voilà, vous touchez maintenant du doigt la réalité politique. Parce que vous étiez avant de la mobilisation, je vous dis, vous êtes à l'intérieur. Vous êtes déçu? Tout à fait. Oui, sincèrement, je suis extrêmement déçu, effectivement, de ce visage, de cette image que les politiques donnent, effectivement, à la chose qui peut être plus agréable. Vous irez jusqu'au bout de cette mandature ou pas? Mais je suis là, le peuple... Déçu au point d'arrêter? Pas déçu au point d'arrêter, déçu effectivement de l'image, de ce que nous donnons, de ce que nous renvoient effectivement les politiques. Aujourd'hui, j'estime que lorsqu'on est politique, il est très facile d'être à côté de son peuple, il est très facile de dire qu'on n'est pas venu pour la politique, encore une fois, comme certains disent du fanchou, on est effectivement venu pour défendre... Donc vous serez un élu dans la mobilisation? Je suis un élu de la mobilisation, vous avez parfaitement trouvé le mot. Merci beaucoup Hubert Kiaba d'être venu ce soir dans Question Directe. Bon week-end sur ATV, à lundi, bonne soirée. Merci.